Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve cette semaine dans le cadre de la ronde Color Your World. Alors tout d'abord, en avance, je vous présente toutes mes excuses d'abord pour la voix un peu nasillarde et puis en espérant que je sois à peu près claire dans mes explications. Je sors d'une semaine de grippe dont je ne suis pas complètement sortie d'ailleurs et donc j'espère que je vais arriver à avoir mes idées à peu près claires et que je vais trouver mes mots pour vous expliquer tout ce que l'on va faire. Ce mois-ci, comme le mois passé, nous avons eu une gamme de couleurs à utiliser. Celles qui ont été choisies cette semaine est composée du couleur café, du sable du Sahara, du coloris tango mandarine, baie des Bermudes et piscine party. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez original. La petite note d'orange réveille réellement cette palette de couleurs. Et voici ce que j'ai fait avec cette palette de couleurs. Donc il s'agit d'une carte de remerciement et tout l'intérêt de cette carte, les petits détails, c'est qu'en fait, je vais essayer de vous le montrer, déjà toutes les décorations sont en relief, donc vous voyez qu'elles sont, donc ici elles dépassent, mais même lorsqu'elles sont sur la carte, il y a vraiment un effet d'épaisseur, et la cerise sur le gâteau, mais ça se voit assez peu sur cette carte là, et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer que je vais utiliser d'autres encres pour le projet que l'on va faire ensemble pour que cet aspect là ressorte davantage, mais on le voit quand même. En particulier ici sur la petite feuille, c'est-à-dire que le tampon qui forme le fond de la carte avec tous les merci dans toutes les langues a été également tamponné sur les éléments de décoration, et en fait les éléments de décoration ont été placés en continuité du motif, c'est-à-dire que si l'on regarde ici, vous avez le merci et vous avez le R qui est également sur la petite feuille. Là, le M que l'on retrouve, et ainsi de suite, toutes les écritures se retrouvent dans la continuité des éléments décoratifs. Pour que cet aspect-là soit encore plus visible, je vais donc utiliser les papiers de couleur de la gamme qui nous ont été imposés, mais je vais les tamponner. Alors là, je les avais tamponnés ton sur ton. Et en fait, pour l'exemplaire que l'on va réaliser ensemble, je vais utiliser des couleurs un tout petit peu plus foncées, ce qui veut dire que sur le coloris piscine party, je vais imprimer mon motif avec baie des Bermudes. Sur mon papier baie des Bermudes, je vais imprimer mon tampon avec le coloris lagon lointain. Sur mon tango mandarine, je vais imprimer en ocre roussillon. Par contre, pour le fond, je vais rester en ton sur ton avec le sable du Sahara. Et donc, la première étape de cette carte va être de tamponner ce grand tampon World of Thanks, donc avec des merci dans toutes les langues, enfin toutes, probablement pas toutes, mais déjà pas mal. Donc il y a thanks, grazie, merci, danke, arigato, enfin voilà, il y a vraiment plein de merci dans toutes les langues et des petits cœurs, c'est vraiment très mignon. Pour réaliser cette carte, et en fait en réalisant une carte, vous allez pouvoir faire, que je réfléchisse, 3 cartes avec les découpes que l'on va faire en une fois. On va avoir besoin d'un fond de carte, donc c'est un morceau de papier de 29,7 sur 10,5 qui est plié en son centre à 14,85. Donc ça c'est notre fond de carte. On va avoir besoin d'un morceau de papier. Ici j'ai choisi le couleur café qui va être le tapis qui va maintenir le devant de votre carte. Ce morceau de papier mesure 9,5 par 13,8 et on va découper 4 morceaux, donc pour votre fond et pour les 3 couleurs qu'on utilise, simplement des quarts
de papier A4, donc de 14,85 sur 10 et demi, et on redécoupera après ce dont on a besoin. Donc première étape, on va ancrer, alors non pas en ton sur ton, mais avec les couleurs que je viens de vous donner, ce grand tampon sur chacun de nos morceaux de papier. Donc quand on utilise un grand tampon comme celui-ci, je vous ai déjà montré sur d'autres projets, ma préférence est de tamponner, ancrer le tampon et se servir de l'encreur pour ancrer et non l'inverse. Donc je vais ancrer uniformément tout mon tampon. Poser délicatement mon papier sur le tampon et appuyer pour que le motif se reporte uniformément sur tout mon papier. Et voilà. Ce papier va être redécoupé ensuite, donc si vous n'avez pas été complètement bien droit, etc., c'est pas grave du tout. On va nettoyer le tampon et on va faire exactement la même chose avec les 3 autres couleurs. Une fois tous mes fonds avec ce grand tampon tamponné, je vais utiliser des matrices de découpe de Big Shot. Et en fait, ça vous permet d'utiliser plein de choses. Donc moi, je vais utiliser des petites fleurs. Ma carte est là. Les petites fleurs et les petites feuilles qui sont issues de ce set de matrices botanicales. Je vais utiliser un superbe papillon qui est issu de celui-ci. Je vais utiliser le petit merci ici avec un bravo et un salut, donc qui est un set qui s'appelle Sinlit Vœux. Et je vais utiliser le petit cœur ici qui est issu du set de découpe autour du thé et du café. Mais c'est vrai que ce genre de projet peut vous permettre d'utiliser plein de matrices que vous avez. Alors il ne faut pas des choses trop grosses. Évitez des choses trop pleines, ou alors quand elles sont pleines, qu'elles soient petites, délicates. Voilà, pour histoire de garder quand même le fond et qu'on puisse voir tout ça. Ensuite, l'étape suivante va être sur ces 3 morceaux de couleur de découper justement nos petites décorations. Donc première étape, je vais prendre un premier panneau imprimé et je vais positionner toutes mes petites découpes sur ce panneau tel que je voudrais qu'elles soient à la fin sur ma carte. Donc, certains éléments peuvent venir vraiment au bord de votre impression, dans la mesure où ce panneau-là va être redécoupé. C'est ce qui fait que, par exemple ici, mon papillon dépasse.
une fois que j'ai disposé tous mes petits éléments et que cette disposition me plaît, je me suis fait une espèce de petit matelas avec du rouleau à post-it. Je vous mettrai le lien dans l'article, on le trouve sur Amazon. Et j'ai consolidé le tout avec du scotch pour les travaux, vous savez, c'est pour protéger les plinthes quand on fait de la peinture. Et je vais maintenir mes petites décorations en place grâce à ce matelas. Donc tout est bien en place et je vais passer le tout dans la Big Shot, ce qui va me permettre, alors il y aura une étape un tout petit peu délicate, c'est qu'il va falloir que je sorte mes découpes des matrices en gardant mon positionnement. Donc, puisqu'en fait je vais ensuite remettre mon matelas avec toutes les matrices sur le panneau suivant. À ce stade-là, je décolle délicatement toutes mes petites découpes. Et surtout, je vais sortir mes découpes délicatement puisqu'il ne faut pas que je déplace mes matrices. Donc en fait, ce que je fais, comme vous savez, il y a toujours des petits trous au dos des matrices. Je vais simplement faire un petit trou. Je vais repérer un petit trou si on prend le... Alors attendez, le merci, il est ici. Voilà. Ce qui me permet de relever une partie et après petit à petit, là votre poinçon sera vraiment votre meilleur ami. Ça me permet de sortir les découpes délicatement. Voilà, il faut vraiment y aller délicatement pour ne pas les abîmer. Voilà. Et on a donc notre merci avec l'impression que nous avions mis de l'autre côté. Et on va faire comme ça avec les 3 panneaux que nous avons imprimés. Donc dans les coloris mandarine, tango mandarine, baie des Bermudes et piscine party. Et donc avec le panneau suivant, on va juste positionner notre matelas avec toutes nos petites découpes qu'on va bien aligner et repasser dans la Big Shot. Et comme ça pour les 3 panneaux. Avant de ranger la Big Shot, une fois qu'on a tous nos petits éléments avec les inscriptions de fait, on va prendre du papier simplement sable du Sahara et on va découper tous nos éléments 4 fois dans ce papier sable du Sahara. Donc là, il n'y a pas besoin qu'ils aient une place particulière. Par ailleurs un petit peu avancé et j'ai déjà découpé un certain nombre de fois mes petites découpes. Et donc l'étape suivante, c'est un autre jeu de patience puisqu'en fait on va faire de nos décorations en volume, c'est-à-dire
À présent, j'ai toutes mes petites découpes en couleur sable du Sahara. Je les ai également en couleur tango mandarine, pardon, sur le piscine party et le baie des Bermudes. Et maintenant, je vais choisir, c'est pour ça que je vous disais qu'en fait vous allez pouvoir réaliser 3 cartes, puisque le merci, vous l'avez 3 fois, vous l'avez dans les 3 couleurs. Idem pour le papillon, etc. Donc pour une carte, il vous faut 4 découpes de chaque en sable du Sahara. Donc c'est simplement cet aspect-là qu'il va falloir redécouper. Mais sur ces éléments-là, vous avez déjà de quoi faire 3 cartes différentes. Et donc, on va pouvoir choisir, donc sur celle-ci, comment je vais pouvoir mettre mes éléments, choisir quelle couleur j'utilise. Donc là j'ai le petit, hop, j'ai ma grande feuille, on va peut-être mettre la grande feuille de l'autre côté, hop, j'ai ça ici, peut-être celui-ci ici, il me manque le petit cœur et la toute petite fleur. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît bien, donc je vais garder ça de côté pour une prochaine carte. Et en fait, à présent, nous allons fabriquer notre petite décoration en relief. Et vous savez, ça fait un peu comme les petites décorations en bois que vend Stampin' Up, où on a Celebrate, où on a donc c'est des petites où on a des flocons, etc. Et là, en fait, on va pouvoir faire nos propres décorations en relief. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser tous les motifs que vous avez, que ce soit en perforatrice ou en matrice de découpe, et vous allez pouvoir faire vos décorations en relief. Alors, pour faire nos décorations en relief, mon conseil c'est d'utiliser le petit tapis de silicone. Ça permet de garder un espace propre, c'est quand même bien. Et après plusieurs essais, la colle qui m'a semblé la plus adaptée pour cette utilisation, c'est notre colle de usage, parce qu'elle permet de déposer assez peu de colle, et là on a des éléments qui sont quand même très fins, et de pouvoir faire nos superpositions. Donc, on va prendre par exemple nos papillons. Je vais sortir mes 4 papillons. Hop, 1, 2, 3, 4. Et en fait, on va les coller les uns sur les autres. Et à la fin, on va coller celui qui est décoré. Et donc, à l'aide de notre colle d'usage, on va mettre de la colle un peu partout. Donc vous voyez, forcément, il y en aura sur votre tapis de travail. Donc ce tapis en silicone permet, en fait, il n'accroche pas la colle. Ce qui veut dire que ça ne va pas vous en coller partout. Et on va coller, superposer les papillons l'un sur l'autre. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit bien superposé pour donner cet effet de relief et pas de quelque chose qui soit complètement de travers. Une fois que les 2 premiers sont posés, on va petit à petit mettre toutes les couches les unes après les autres, ce qui va nous donner cet effet de décoration en relief. Et pour finir, le papier imprimé. En général, je laisse un petit peu sécher.
mais ça va assez rapidement. Et en fait, je vais me servir de mon poinçon un peu comme d'un rouleau à pâtisserie pour bien former le tout et que ce soit bien, que toutes les épaisseurs soient bien serrées entre elles. Et voilà, un papillon avec du relief. Et on va faire ça avec toutes nos petites décorations. Tous nos petits éléments décoratifs sont à présent prêts. Donc ils sont tous en relief. Alors oui, je ne vous cache pas que ça prend un tout petit peu de temps. Mais là, j'ai regardé, j'ai tout filmé. Je vous le mets évidemment en accéléré sur la vidéo. Mais ça m'a pris à peu près 20 minutes à faire à monter mes 7 petits éléments. Donc finalement, c'est pas si délirant que ça. On va maintenant redécouper le devant de notre carte, le devant principal de notre carte. Et cette carte doit mesurer 9 cm sur 13 cm et demi. On va donc reprendre notre massicot. Et puis on va découper. Donc pour l'instant, la carte fait 10 cm et demi de large. Il faut la réduire à 9. Donc on va en enlever un petit peu de ce côté-ci. Voilà. Et puis une fois qu'on a coupé ici, ça en enlève beaucoup là, mais tant pis. Ouais, allez, zoom. Et vous pouvez, allez-y petit à petit, comme ça vous enlevez exactement ce que vous voulez, là où vous le souhaitez. De l'autre côté, pour l'instant, ma carte fait grosso modo 15 cm. Il faut que je la réduise à 13,3. Donc je vais déjà enlever ici. 13,3. Voilà. Et j'ai donc mon fond de carte, ma base, le tapis et le fond de carte. On va commencer par assembler tout ça. Donc simplement avec de la colle multifonction. Je vais commencer par mettre mon tapis couleur café. Et je vais centrer ce tapis sur ma base de carte, sachant qu'il va y avoir un demi-centimètre tout autour de ce tapis. Donc je centre correctement mon panneau couleur café de façon à avoir mon demi-centimètre tout autour de ma carte. Je vais ensuite positionner mon tapis imprimé, mon panneau imprimé. Donc là, j'aurai qu'à peu près 2 mm tout autour de ce panneau-ci par rapport au panneau couleur café. Donc de la même façon, je fais attention à bien le centrer et à le mettre dans le bon sens, car si tous mes mots sont un peu dans tous les sens, donc forcément il n'y a pas trop de sens, mais il y a quand même les deux petits cœurs
qui ont un sens, donc attention à mettre les 2 petits cœurs dans le bon sens. Et on centre avec nos 2 mm tout autour. Et alors, maintenant, c'est une autre partie de puzzle qui va se jouer, puisque nous allons repositionner nos éléments en relief. Donc souvenez-vous, on les avait positionnés grosso modo comme ceci. La petite fleur ici dans l'angle et la petite en bas ici. Sauf que ce que l'on veut maintenant, c'est retrouver la continuité de nos lettres. Donc il y en a pour certains, ce sera plus facile que pour d'autres, il ne faut pas se le cacher. Donc il faut trouver des repères. C'est vrai que là, le merci sur la petite feuille est relativement simple. On a le haut du R, voilà, avec le C à côté. Donc ça va se positionner comme ça. La fleur va se mettre à moitié à la petite étoile ici, un petit bout du A. Voilà, là ici elle est positionnée comme il faut. Et donc on va trouver sa place à chacun de ces éléments. Pour permettre de bouger les éléments et d'arriver à trouver leur place, en fait ce que je fais, c'est que j'utilise la colle multi-usage parce qu'elle elle nous laisse un petit peu de temps pour réagir. Et je ne mets pas de la colle partout. En fait, je mets un petit peu de colle au centre. J'en mets un tout petit peu, mais vraiment une pointe sur les pétales. Et ce qui est bien, c'est d'avoir réussi à positionner votre décoration, savoir où vous allez la mettre, qu'il n'y ait pas trop à tourner. Donc là, elle est bien. Hop, je peux fixer. Et ainsi de suite, on va positionner tous nos petits éléments. Alors évidemment, quand on a le papillon ou la feuille de fougère, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est très découpé. Et le fait d'avoir déjà tamponné dans une couleur plus foncée va nous permettre de mieux pouvoir identifier leur place. Mais on arrive toujours à trouver un élément, donc il suffit de prendre un tout petit peu de temps. Là par exemple, il y a le O qui vient de Origato. Donc en fait, je vais pouvoir me baser sur cet élément-là. Et ensuite, passer tout le reste. Donc une fois que je me suis basée sur le haut pour le placer, je vois que j'ai le bas du A qui se trouve ici, avec le haut du A sur le haut de la feuille, ici. Et là, vous voyez, finalement, je l'ai retrouvé assez rapidement. Là, j'ai tous les éléments qui sont bien placés. Donc du coup, on peut retenir quels sont les éléments significatifs qui vont vous permettre de bien positionner votre élément. Et donc je recherche tout de suite mon O, le bas de mon A. Et vous voyez que très rapidement, j'arrive à repositionner pour qu'il soit dans la continuité de tout le texte qui se trouve dessous. Et on va faire comme ça sur avec tous les éléments de décoratif. Et voilà, tous mes éléments sont collés dans la continuité du message que j'ai mis dessous. Donc vous voyez qu'ici par exemple le petit cœur est un élément facile à retrouver pour pouvoir se positionner. Et
tout est strictement dans la continuité. Et c'est vrai que ça se voit un petit peu plus du coup qu'il y a ces éléments qui sont collés dans la continuité du texte. On va juste terminer d'abord en décorant un tout petit peu nos éléments avec nos petits bijoux diamants. J'ai donc mis un gros diamant au centre de la plus grosse des fleurs. J'en ai mis un plus petit sur le point du i, du merci. Et j'ai également décoré le centre, le corps de mon papillon avec 3 petits diamants d'affilée et j'en ai pris un moyen pour faire la tête. Donc je vais d'abord positionner le plus gros au niveau de la tête et les 3 à la suite pour faire le corps. C'est complètement facultatif, mais j'ai terminé ma petite carte en y ajoutant un petit merci à l'intérieur, un tout petit merci, comme s'il n'y en avait pas suffisamment sur le devant de la carte. Et pour cela, j'ai utilisé ce tampon qui est issu du set Le Sens de la Reconnaissance. Donc c'est que des merci, mais merci c'est peut-être la carte, le remerciement c'est peut-être la carte que l'on envoie le plus souvent, qu'on a le plus souvent d'envoyer avec les joyeux anniversaires probablement. Et donc je trouve que ce set est vraiment sympa parce qu'il y a plein de calligraphies différentes avec des messages un petit peu différents. Et donc là c'est un tout petit merci que je vais tamponner avec la couleur café. Et que je vais juste mettre à l'intérieur dans l'angle. Et voici notre carte aux couleurs de ce défi Color the World. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et je vous donne rendez-vous mercredi prochain cette fois-ci pour notre rendez-vous hebdomadaire traditionnel. Merci beaucoup et à bientôt.